À Thanksgiving, mon grand-père milliardaire a claqué sa paume sur la table et a crié mon nom si fort que la pièce est devenue silencieuse comme la mort. Grace, a-t-il dit, sa voix froide et contrôlée. Explique cela tout de suite. Je me suis figé. Ma fourchette est restée suspendue en l'air. Les rires, le tintement des verres, la fausse chaleur familiale, tout a disparu en un instant. Tous les visages se sont tournés vers moi, mes parents, ma tante, mes cousins, tous attendant que j'avoue quelque chose que je ne comprenais même pas, Je n'en ai aucune idée, ai-je dit, ma voix à peine plus forte qu'un souffle. Pendant un moment, personne n'a bougé. Puis je l'ai vu. L'expression de mon grand-père ne s'est pas adoucie. Elle s'est durcie. Pas de colère, mais de déception. Le genre de déception qui vous indique que quelque chose de bien plus grand est sur le point de s'effondrer. Avant que quiconque ne puisse parler, la porte d'entrée s'est ouverte. Un homme en costume sombre est entré, tenant une mallette. Je suis l'avocat de la famille, a-t-il dit calmement. Et cette conversation ne peut pas attendre. C'est à ce moment-là que j'ai su que Thanksgiving allait détruire tout ce que je croyais savoir sur ma famille. Le silence semblait plus lourd que le cri de mon grand-père. Personne ne s'est précipité pour me défendre. Personne n'a ri en disant que c'était un malentendu. Personne n'a dit, « Papa, tu dois te tromper ». Ils sont juste restés assis là. La main de ma mère s'est resserrée autour de son verre de vin. Mon père fixait la nappe comme si le motif requérait soudain toute son attention. En face de moi, ma tante serrait les lèvres, la mâchoire si contractée que je pouvais voir le muscle tressaillir. C'est là que j'ai compris. Ils n'étaient pas choqués. Ils avaient peur. Grand-père, ai-je dit prudemment, forçant ma voix à rester stable. Je ne sais vraiment pas de quoi tu parles. Je n'ai jamais rien possédé de coûteux de ma vie. Il n'a pas répondu tout de suite. Il m'a étudié comme il l'avait toujours fait, calmement, intensément, comme s'il lisait entre chaque mot que je prononçais. Grace, a-t-il finalement dit, plus lentement maintenant. Il y a 3 ans, j'ai acheté une propriété. Je l'ai mise à ton nom. Pas comme un cadeau que tu pourrais gaspiller, mais comme une protection, quelque chose que personne ne pourrait jamais te prendre. Ma poitrine s'est serrée. C'est impossible, ai-je dit. Je vivais avec des colocataires à l'époque. Je ne pouvais même pas payer les réparations de ma voiture. Je sais, a-t-il répondu. Cette simple phrase m'a fait froid dans le dos. S'il savait à quel point j'étais fauché, alors comment cela pouvait-il être vrai? Je me suis tourné vers mes parents. Maman, papa, s'il vous plaît, dites-moi de quoi il parle. Ma mère a souri, mais le sourire n'a pas atteint ses yeux. Chérie, a-t-elle dit doucement. Ce n'est vraiment pas le bon moment. Tu es déjà dépassé par les événements. Dépassé. Ce mot encore. C'était le même mot qu'elle utilisait quand je demandais pourquoi mes demandes de crédit étaient toujours rejetées. Le même qu'elle utilisait quand je perdais une offre d'emploi sans explication. Le même qu'elle utilisait chaque fois que j'insistais trop pour obtenir des réponses. Je ne suis pas dépassé, ai-je dit. Je suis confuse. Mon père a finalement levé les yeux. Grace, c'est Thanksgiving, a-t-il dit. Nous pourrons parler de finances un autre jour. De finances? C'est à ce moment que mon grand-père s'est penché en avant. De finances, a-t-il répété. C'est comme cela que vous appelez ça maintenant? Son ton était calme, mais je l'avais déjà entendu lors de conseils d'administration, lors de négociations qui se terminaient par la fermeture d'entreprises entières. Vous m'avez dit, a-t-il continué en regardant directement mes parents, que Grace n'était pas assez stable émotionnellement pour gérer de gros actifs. Que cette étape était nécessaire pour l'aider. L'air a disparu de la pièce. J'ai eu l'impression d'avoir été giflé. Vous avez dit quoi, ai-je chuchoté. Ma mère a soupiré comme si j'étais celle qui posait problème. Nous étions inquiets pour toi. Tu as toujours été sensible. Sensible. J'ai pensé aux nuits où je pleurais seul, convaincu que mes difficultés étaient la preuve que quelque chose n'allait pas chez moi. Que je n'étais tout simplement pas faite comme le reste d'entre eux. Et soudain, une pensée terrifiante a fait surface. Et si rien de tout cela n'était un accident? Qu'est-ce que vous lui avez dit exactement, ai-je demandé, ma voix tremblant maintenant malgré mes efforts. Ma tante s'est éclaircie la voix. Grace, tu prends cela trop personnellement. C'est à ce moment-là que j'ai su. Ce n'était pas un malentendu.
C'était quelque chose de soigneusement caché. Quelque chose que tout le monde à cette table savait, sauf moi. Et quoi que ce fût, c'était assez grave pour que mon grand-père milliardaire amène un avocat au dîner de Thanksgiving. La pièce semblait plus petite, comme si les murs se refermaient lentement. Je ne prends rien personnellement, ai-je dit, mes doigts se recroquevillant dans ma paume sous la table. Je pose une question simple. Pourquoi entends-je parler d'une propriété à mon nom pour la première fois de ma vie? Personne n'a répondu tout de suite. Cette pause était plus bruyante que n'importe quelle dispute. Ma mère a échangé un regard avec mon père. Rapide, rodé. Le genre que les gens ne réalisent même pas qu'ils font quand ils partagent des secrets depuis des années. Grace, a finalement dit mon père en baissant la voix. Tu as toujours eu du mal à gérer le stress. Tu te souviens comme les choses étaient difficiles après l'université? Je m'en souvenais. Je me souvenais avoir travaillé tard, mangé des nouilles instantanées et prétendu que tout allait bien parce que demander de l'aide se transformait toujours en une leçon sur la nécessité de se forger le caractère à 2 heures du matin. Mais cela n'explique pas ceci, ai-je dit. Si grand-père a acheté quelque chose pour moi, pourquoi ne m'a-t-on rien dit? Ma tante s'est penchée en avant. Parce que tu n'étais pas prête. Les mots m'ont frappé plus fort que je ne l'avais prévu. Prête pourquoi, ai-je demandé. Pour connaître la vérité? Mon cousin a ri nerveusement. Tu déformes tout, Grace. Personne n'essayait de te blesser. J'ai regardé autour de la table. Alors pourquoi ai-je l'impression qu'on m'a menti toute ma vie? Mon grand-père n'avait pas dit un mot. Il observait simplement. Cela m'effrayait plus que tout. Ma mère a tendu la main vers la mienne, mais je me suis reculé. Tu ne comprends pas, a-t-elle dit doucement, passant au ton qu'elle utilisait quand elle voulait me faire douter de moi-même. Tu étais fragile à l'époque, émotionnel. Nous avions peur que l'argent ne te ruine. Me ruine, ai-je répété. Oui, a-t-elle dit. Nous pensions qu'il était plus sûr que quelqu'un de plus stable gère les choses. L'implication était claire. Pas moi. Ma poitrine s'est serrée alors que les souvenirs se réorganisaient en quelque chose de laid et d'inconnu. Des entretiens d'embauche qui se terminaient brusquement. Des vérifications de crédit qui échouaient pour des raisons que personne ne pouvait expliquer. Des portes qui se fermaient juste avant que je ne les atteigne. Qu'avez-vous géré exactement, ai-je demandé calmement. Mon père s'est éclairci la voix. Nous avons pris des décisions dans ton intérêt. Cette phrase encore, dans ton intérêt, elle sonnait soudain moins comme une préoccupation que comme un avertissement. Donc, pendant que je luttais, ai-je dit, vous preniez des décisions concernant mon avenir sans me le dire. Tu devrais être reconnaissante, a lancé ma tante. D'autres personnes ne bénéficient pas de ce genre de protection. Protection? J'ai failli rire parce que rien dans ma vie n'avait jamais semblé protégé. Mon grand-père a finalement parlé. Grace, a-t-il dit doucement. As-tu reçu mes lettres? Mon cœur a raté un battement. Des lettres? Je t'écrivais tous les mois, a-t-il dit. Je demandais comment la maison te convenait. Si tu avais besoin de quoi que ce soit. La pièce est devenue froide. Je n'en ai jamais reçu une seule, ai-je dit. Le visage de ma mère s'est vidé de ses couleurs. Mon grand-père s'est tourné lentement vers mes parents. Alors quelqu'un, a-t-il dit calmement, nous a menti à tous les deux. Personne n'a discuté. Personne ne l'a nié. Et à ce moment-là, j'ai compris quelque chose de terrifiant. Il ne s'agissait pas d'une seule propriété. Il s'agissait d'années de contrôle, de manipulation silencieuse et d'une version de ma vie qui avait été soigneusement éditée sans mon consentement. Et nous n'avions toujours pas ouvert la mallette de l'avocat. L'avocat n'avait pas dit un mot depuis son arrivée. Il se tenait près de la porte, calme, patient, comme s'il savait exactement comment cela allait se dérouler et attendait simplement le bon moment pour intervenir. Sa mallette reposait à ses pieds, intacte, mais d'une certaine manière, elle semblait être l'objet le plus lourd de la pièce. Mon grand-père s'est tourné vers lui. Ethan, a-t-il dit, sa voix stable. S'il vous plaît. C'était tout ce qu'il fallait. L'avocat s'est avancé et a posé la mallette sur la table de la salle à manger, juste entre la dinde à moitié mangée et la sauce aux canneberges intactes. Le cliquetis doux des verrous a résonné plus fort que n'importe quel cri. Je vais faire simple, a dit Ethan, parce que ce qu'il y a à l'intérieur ne l'est pas. Il a ouvert la mallette et a retiré une pile de documents soigneusement arrangés, codés par couleur, précis. Ce n'était pas une conversation.
C'était une enquête. Il y a 3 ans, a-t-il commencé, Monsieur Richard Collins a acheté une propriété au bord du lac évaluée à un peu moins de 3 millions de dollars. Mon souffle s'est coupé. Acheté, a-t-il continué, au nom de Grace Collins. Chaque muscle de mon corps s'est raidi. Ce n'est pas possible, a dit mon père immédiatement. Grace se souviendrait d'avoir signé quelque chose comme ça. Ethan a hoché la tête. Vous avez tout à fait raison. Il a glissé un document vers moi. Mademoiselle Collins, a-t-il dit. Cette signature vous appartient-elle? Je me suis penché en avant, mes mains tremblant alors que je regardais vers le bas. C'était mon nom, mais ce n'était pas mon écriture. Non, ai-je dit doucement. Je n'ai jamais signé cela. Ma mère a ri doucement, le son mince et forcé. C'est ridicule. Grace oublie tout le temps des choses. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. C'est toi qui m'as appris à signer mon nom, ai-je dit. Tu sais que ce n'est pas le mien. La table est redevenue silencieuse. Ethan a continué comme si personne n'avait parlé. Il y a 6 mois, la propriété de ce bien a été transférée à un autre membre de la famille pour la somme d'$1. $1. La chaise de ma tante a grincé bruyamment alors qu'elle bougeait. Ce transfert, a ajouté Ethan, a été déposé en utilisant une documentation imprimée il y a moins d'1 an. Les yeux de mon grand-père se sont plissés. Expliquez. La plupart des imprimantes modernes intègrent des codes d'identification, a dit Ethan calmement. Elles enregistrent la date et l'heure de l'impression. Ce document a été créé il y a 6 mois. Mon père s'est levé brusquement. C'est insensé. Vous nous accusez de crime pour des erreurs de paperasse. Assieds-toi, a dit mon grand-père, sa voix dangereusement calme. Mon père s'est assis. Ethan a tourné une autre page. De plus, a-t-il dit, les fonds destinés à soutenir les premiers remboursements de prêts de Grace ont été redirigés. Je me sentais étourdi. Redirigés où? Vers un compte privé, a répondu Ethan. Sous le nom d'un membre de la famille. La main de ma mère a volé à sa bouche. Ce n'est pas ce que l'on croit, a-t-elle dit rapidement. Nous gérions les choses temporairement. Temporairement, ai-je demandé. Pendant 3 ans. Ma voix s'est brisée. J'ai pensé à toutes les nuits où je restais éveillé à calculer les factures, me demandant pourquoi tous les autres semblaient avancer alors que je restais bloqué sur place. Vous m'avez dit d'être patiente, ai-je dit à mes parents. Vous m'avez dit que lutter me rendrait plus forte. Personne n'a croisé mon regard. Ethan a fermé le dossier et a regardé directement mon grand-père. Ce n'est plus une affaire de famille, a-t-il dit. C'est une affaire juridique. Mon grand-père a hoché la tête lentement. Et à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose que j'aurais dû comprendre il y a des années. Ma famille ne m'avait pas sous-estimé. Ils m'avaient délibérément maintenue impuissante. Et maintenant, pour la première fois, la vérité n'était plus quelque chose qu'ils pouvaient contourner par la parole. Elle était écrite à l'encre, et nous n'en étions qu'au début. Pendant un long moment, personne n'a parlé. Les documents gisaient là sur la table comme des témoins silencieux, lourds de vérité que personne ne voulait toucher. Je les fixais, mon esprit revenant en arrière à travers les 3 dernières années, rejouant des moments qui semblaient soudain très différents. C'est donc pour cela, ai-je dit lentement. Tout le monde m'a regardé. C'est pour cela que chaque demande d'appartement a échoué, ai-je continué. Pourquoi mon score de crédit continuait de chuter même si je payais tout à temps? Pourquoi je ne pouvais jamais avancer, peu importe à quel point je travaillais dur? Ma mère a secoué la tête. Grace, tu tires des conclusions hâtives. Vraiment? Je me suis tourné vers Ethan. Y avait-il d'autres irrégularités? Il a hésité juste une seconde, assez longtemps pour me dire que la réponse ne serait pas facile. Oui, a-t-il dit. Il y a eu des communications envoyées à plusieurs institutions financières et employeurs. Mon cœur battait la chamade. Des communications de qui? De ce foyer, a-t-il répondu calmement. Des courriels exprimant des inquiétudes quant à votre stabilité émotionnelle et votre fiabilité à long terme. La pièce a explosé. C'est un mensonge, a crié mon père. Nous ne saboterions jamais notre propre fille. J'ai ri, un son sec et creux qui m'a surprise moi-même. Vous l'avez déjà fait, ai-je dit. Vous avez juste appelé cela de la protection. Ma tante s'est levée.
Cela est allé trop loin. Grace a toujours été dramatique. Tout le monde le sait. Je me suis tourné vers elle. Savais-tu que je pleurais dans ma voiture après chaque lettre de refus? Que je pensais que quelque chose clochait fondamentalement chez moi. Elle n'a pas répondu, car la réponse n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'était que personne n'avait arrêté cela. Mon grand-père a fermé les yeux, son visage tiré par quelque chose qui ressemblait à du regret. Vous m'avez dit, a-t-il dit doucement, que Grace était instable, qu'elle avait besoin de surveillance. La voix de ma mère s'est brisée. Nous avions peur. Peur de quoi, ai-je demandé. Elle m'a regardé, m'a vraiment regardé, et pour la première fois, son expression n'était ni contrôlante ni dédaigneuse. Elle était calculatrice. Que si tu devenais indépendante, a-t-elle dit prudemment, tu n'aurais plus besoin de nous. Les mots ont atterri comme une pièce finale se mettant en place. Il ne s'agissait pas de ma sécurité, il s'agissait de levier. Donc, vous m'avez gardée petite, ai-je dit. Vous vous êtes assuré que je reste dépendante. Mon père a frappé du poing sur la table. Nous sommes toujours tes parents. Oui, ai-je répondu. Et les parents sont censés protéger leurs enfants, pas les piéger. Ethan a parlé à nouveau, son ton égal et professionnel. Il y a une dernière chose, a-t-il dit. La propriété en question n'était pas vacante. Mon estomac s'est noué. Qui vit là-bas? Ethan a jeté un coup d'œil à ma tante. Un parent par alliance, a-t-il dit. Ils y résident en croyant que la propriété a été légalement transférée. La pièce a tournoyé. Donc, non seulement quelque chose m'a été volé, ai-je dit, ma voix tremblant maintenant, mais c'était utilisé. Pendant que je m'en sortais à peine. Mon grand-père s'est levé lentement. Cela se termine ce soir, a-t-il dit. L'autorité dans sa voix a réduit tout le monde au silence. Je ne permettrai pas une minute de plus de cette tromperie. Mes parents ont commencé à parler en même temps. Excuse, justification superposée, mais il a levé une main. Non, a-t-il dit. Vous avez assez parlé. J'ai senti les larmes me brûler les yeux, non pas par faiblesse, mais par clarté. Toutes ces années, je pensais que j'échouais. Ce n'était pas le cas. J'étais géré, contrôlé, et maintenant pour la première fois, les gens qui avaient écrit mon histoire sans mon consentement perdaient la plume. Et je savais au fond de moi que peu importe ce qui viendrait ensuite, cela changerait toutes les relations à cette table pour toujours. Mes mains tremblaient. Pas parce que j'avais peur désormais, mais parce que quelque chose en moi s'était enfin mis en place. Attendez, ai-je dit. Ma voix n'était pas forte, mais elle a traversé le chaos mieux qu'un cri. Tout le monde s'est tourné vers moi. Pendant la majeure partie de ma vie, c'était le moment où je restais silencieuse, où je laissais les voix plus âgées décider de ce qui était le mieux, où ravalait mes questions et me disait que la paix était plus importante que la vérité. Pas ce soir. J'ai besoin de dire quelque chose, ai-je continué. Et pour une fois, j'ai besoin que vous m'écoutiez tous. Mon père a ouvert la bouche. Mon grand-père a levé une main, l'arrêtant. Vas-y, Grace, a-t-il dit. J'ai pris une respiration. J'ai passé des années à croire que j'étais faible, ai-je dit lentement. Que je ne pouvais pas gérer les responsabilités, que j'étais trop émotionnel, trop sensible, trop instable. J'ai regardé directement ma mère. Tu t'es assuré que je crois cela. Elle a secoué la tête, les larmes coulant. Grace, tu déformes. Non, ai-je dit fermement. Je me souviens. La pièce est redevenue silencieuse. Je me souviens avoir demandé pourquoi mes offres d'emploi disparaissaient. Je me souviens avoir demandé pourquoi mon crédit échouait toujours. Je me souviens que vous me disiez que j'avais juste besoin de faire plus d'efforts. Je me suis tourné vers mon père. Et je me souviens que tu disais que l'indépendance n'était pas tout, que la famille devait prendre soin de moi. Ma voix s'est élevée, non pas de colère, mais d'incrédulité. Savez-vous ce que cela m'a fait? Ai-je demandé. Cela m'a appris à douter de chacun de mes instincts. Ma tante s'est levée brusquement. C'est de la manipulation émotionnelle, a-t-elle lancé. Tu essaies de faire de nous les méchants. J'ai ri doucement. Non, ai-je dit. Je raconte juste enfin l'histoire sans vos modifications. Ethan s'est avancé à nouveau, sa voix calme mais inflexible. Il y a autre chose que la famille devrait savoir, a-t-il dit. Mon cœur battait la chamade.
Qu'est-ce que c'est? Les fonds redirigés, a-t-il expliqué. Ils n'étaient pas occasionnels. Ils étaient systématiques, mensuels, automatiques. Ma mère a laissé échapper un sanglot. Vous avez utilisé mon nom, ai-je dit lentement. Pour contrôler l'argent destiné à mon avenir. Mon père a frappé du poing contre la table. Assez. Vous agissez comme si des criminels étaient assis ici. Ethan n'a pas bronché. Faux et usage de faux, a-t-il dit. Détournement financier. Ingérence dans les opportunités d'emploi. Chaque mot atterrissait comme un verdict. Ce ne sont pas des malentendus, a-t-il continué. Ce sont des actions documentées. J'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Du soulagement. Parce que pour la première fois, je n'essayais pas de convaincre qui que ce soit de ma réalité. Les faits le faisaient pour moi. Mon grand-père s'est levé. Je vous ai fait confiance, a-t-il dit doucement à mes parents. Je vous ai fait confiance avec elle. Ils ont tous deux regardé le sol. Vous m'avez dit que Grace avait besoin d'être guidée, a-t-il continué. Mais ce que vous vouliez vraiment, c'était le contrôle. Ma mère est tombée à genoux à côté de sa chaise. Nous avions peur, a-t-elle chuchoté. Peur de perdre votre place dans la famille, ai-je dit en la regardant de haut. Vous ne m'avez pas protégé. Vous avez protégé votre pouvoir. Les mots semblaient définitifs. Ethan a fermé son dossier. À ce stade, a-t-il dit, nous en avons plus qu'assez pour procéder légalement. La pièce a explosé à nouveau, supplications, marchandages, promesses frénétiques. Mais je ne les entendais pas parce que quelque chose d'autre se produisait. Je me tenais droite. Mes épaules n'étaient plus voûtées. Ma voix ne tremblait pas. Pour la première fois de ma vie, je ne demandais pas la permission d'exister. Je me suis tourné vers mon grand-père. Quoi que tu décides, ai-je dit. Je ne veux qu'une chose. Il m'a regardé doucement. Qu'est-ce que c'est, Grace? La vérité, ai-je dit. Au grand jour. Plus de silence. Il a hoché la tête une fois. Cela se termine ce soir. Et à ce moment-là, j'ai su que peu importe ce qui se passerait ensuite, il ne pourrait plus jamais me rendre petite. La pièce n'a pas explosé après cela, elle s'est effondrée. Pas avec des cris ou du chaos, mais avec un calme lourd et suffocant qui pressait contre mes oreilles. Le genre de silence qui suit quand il n'y a plus rien à nier. Ethan a rangé les documents sur la table. À partir de maintenant, a-t-il dit calmement. Tout se déroulera par les voies légales. Mon père a dégluti difficilement. Tu n'as pas besoin de faire cela, a-t-il dit, la voix basse. Nous pouvons arranger cela discrètement. Discrètement. Le même mot qui avait enterré la vérité pendant des années. Non, a répondu Ethan. Cette option n'existe plus. Il s'est tourné vers mon grand-père. Monsieur Collins, si vous approuvez, nous demanderons le recouvrement immédiat des actifs et initierons un audit financier complet. Mon grand-père a hoché la tête sans hésitation. Faites-le, a-t-il dit. Ma mère a tendu la main vers lui. Richard, s'il te plaît. Nous sommes une famille. Il l'a regardé, l'a vraiment regardé, et son expression ne s'est pas durcie. Elle s'est vidée. La famille ne se comporte pas ainsi, a-t-il dit doucement. La famille ne construit pas une cage en appelant cela une protection. J'ai senti les larmes piquer mes yeux, mais elles ne sont pas tombées. La propriété sera restituée au nom de Grace, avec effet immédiat, a continué Ethan, sa voix stable, presque douce. Tout revenu tiré de son utilisation sera calculé et remboursé. Des dommages supplémentaires seront évalués. Ma tante a secoué la tête, incrédule. Vous détruisez cette famille. Non, ai-je dit doucement. Vous l'avez déjà fait. C'est juste le moment où tout le monde le voit. Pour la première fois, personne ne m'a contredite. Mon père s'est enfoncé dans sa chaise, les épaules affaissées. Ma mère s'est couvert le visage avec ses mains. Quels que soient les rôles qu'ils avaient joués, gardiens, décideurs, protecteurs, ils avaient disparu. Ils n'étaient que des gens face aux conséquences de leur choix. Ethan a fermé sa mallette. Les enquêteurs feront un suivi dans les 48 heures, a-t-il dit. D'ici là, je conseille vivement à tout le monde de s'abstenir de contacter Grace. Il m'a regardé. Vous êtes en sécurité maintenant, a-t-il dit doucement. En sécurité.
Le mot semblait inconnu, mais bienvenu. Mon grand-père est venu se placer à côté de moi, posant une main ferme sur mon épaule. « Je suis désolé », a-t-il dit, pas seulement à moi, mais à la version de moi qui avait lutté en silence pendant des années. « Tu n'auras plus à te battre seul. » J'ai hoché la tête, m'autorisant enfin à respirer. Autour de nous, la table de Thanksgiving restait intacte, nourriture froide, vin renversé, tradition brisée. Mais pour la première fois, je n'avais pas l'impression de perdre quelque chose. J'avais l'impression de récupérer ma vie. Et je savais que le prochain chapitre ne serait plus une question de survie. Il s'agirait de reconstruire selon mes conditions. Une année s'est écoulée depuis cette nuit de Thanksgiving. Parfois, cela semble lointain, comme une histoire que j'ai entendue un jour à propos de quelqu'un d'autre. D'autres fois, cela semble assez proche pour que je puisse encore entendre la voix de mon grand-père résonner à travers la table. Sentir encore le poids de ce silence peser sur ma poitrine. Je me tiens sur la terrasse de la maison au bord du lac maintenant, celle qui était censée me protéger, puis utilisée pour me piéger. L'eau s'étend devant moi, calme et imperturbable, comme si elle n'avait jamais été témoin des mensonges construits autour d'elle. Le processus juridique a été long, douloureusement long. Il y a eu des entretiens où j'ai dû répéter des choses que j'avais passé des années à essayer de ne pas me rappeler. Des relevés bancaires qui montraient avec quel soin ma vie avait été gérée sans mon consentement. Des courriels qui prouvaient que mes instincts n'avaient pas été de la paranoïa, ils avaient été des avertissements. Certains jours, je sortais des réunions en me sentant plus forte. D'autres jours, je m'asseyais dans ma voiture après, serrant le volant, me demandant comment des gens qui prétendaient m'aimer avaient pu être si méthodiques pour me garder petite. Mais j'ai continué parce que pour la première fois, personne ne me disait d'arrêter de poser des questions. La maison m'a été officiellement restituée en quelques mois. Chaque document était accompagné d'une explication. Chaque décision nécessitait mon approbation. Personne ne parlait plus à ma place. Cela seul a tout changé. Les fonds qui avaient été pris ont été restitués avec une compensation ordonnée par le règlement. J'ai remboursé mes prêts étudiants en totalité. Quand j'ai vu le solde atteindre 0, je n'ai pas célébré. Je suis juste resté assise à fixer l'écran, réalisant à quel point la peur avait façonné mes choix pendant si longtemps. Peur d'échouer, peur d'avoir besoin d'aide, peur qu'ils aient peut-être raison à mon sujet. Il a fallu du temps pour désapprendre cela. Je ne me suis pas précipité dans une nouvelle vie. Je l'ai reconstruite lentement. J'ai travaillé avec des thérapeutes et des conseillers financiers, non pas parce que j'étais instable, mais parce que la guérison mérite aussi une structure. J'ai commencé une pratique de conseil presque par accident. Au début, je partageais juste mon expérience en ligne, prudemment, anonymement. Les gens ont répondu d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Des messages d'inconnus à qui l'on avait dit qu'ils étaient irresponsables, émotionnels, incapables, par des partenaires, des parents, des frères et sœurs, des gens qui avaient appris à douter d'eux-mêmes de la même manière que moi. Alors, j'ai rendu cela officiel. Maintenant, j'aide les gens à comprendre les contrats, les finances, les limites. Je leur apprends à se protéger, non seulement légalement, mais émotionnellement, à reconnaître quand l'inquiétude se transforme en contrôle. Le travail remplit mon calendrier plus vite que je ne l'avais jamais imaginé. Plus important encore, il remplit quelque chose en moi qui semblait définitivement vide. Mon grand-père me rend souvent visite. Nous avons reconstruit notre relation avec précaution. Honnêtement, il y a des choses dont nous ne parlons pas encore, et c'est très bien ainsi. La confiance ne revient pas d'un seul coup. Un soir, alors que nous regardions le soleil disparaître derrière le lac, il a dit quelque chose qui m'a enfin permis de me pardonner. « Tu n'étais pas faible », a-t-il dit. « Tu étais isolé. » Il y a une différence. J'y pense souvent parce que pendant si longtemps, j'ai cru que ma lutte était un échec personnel. Maintenant, je comprends que c'était un système conçu pour me garder dépendante, et j'y ai survécu. Cette maison ne ressemble plus à une preuve dans une affaire ou à un symbole de trahison. Elle semble calme, sûre, mienne. Pour la première fois de ma vie, je ne me prépare pas à la prochaine perte. Je planifie, et cela pourrait être la plus grande liberté de toutes. Thanksgiving ne semble plus pareil. Pendant la majeure partie de ma vie, c'était une performance. Une table pleine de gens prétendant que tout allait bien. Souriant à travers le malaise, évitant les vérités qui menaçaient l'image de la famille. Je pensais que c'était normal. Je pensais que le silence était du respect. J'avais tort.
Le silence peut être une cage. Cette nuit m'a appris quelque chose que j'aurais aimé apprendre plus tôt. L'amour n'exige pas que vous vous fassiez tout petit. Et la protection ne vient jamais avec le secret ou la peur. Quand quelqu'un contrôle votre accès à l'argent, à l'information ou aux opportunités, ce n'est pas de la bienveillance. C'est du pouvoir. Ce qui m'a sauvé n'était pas la colère ou la vengeance. C'était la vérité, documentée et indéniable. C'était la loi intervenant là où les émotions échouaient. C'était une personne prête à dire « cela s'arrête ici ». Je ne raconte pas cette histoire pour punir qui que ce soit. Je la raconte parce qu'il y a des gens qui écoutent et à qui l'on dit qu'ils sont trop émotionnels, pas prêts ou incapables de gérer leur propre vie. Si c'est vous, s'il vous plaît, entendez ceci. Être blessé ne vous rend pas faible. Avoir besoin de clarté ne vous rend pas difficile. Et demander une protection n'est pas la même chose qu'abandonner le contrôle. Aujourd'hui, ma vie est calme d'une manière qui semble honnête. Je choisis qui a accès à moi financièrement, émotionnellement, légalement. Je ne confonds plus loyauté et silence. Si vous devez retenir quelque chose de mon histoire, que ce soit ceci, vous avez le droit de connaître la vérité sur votre propre vie. Vous avez le droit de poser des questions. Et quand la vérité éclate, la guérison peut enfin commencer. Pour moi, c'est à cela que ressemble vraiment la gratitude.